Bonjour YouTube, comment ça va? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu une idée. J'ai eu une idée en allant sur Twitter en fait. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est vrai que on tombe sur des gens qui donnent leurs avis sur Twitter. Des fois juste pour faire du clic et du buzz, et d'autres fois juste parce qu'en fait ils ont des idées pertinentes qui est somme toute intéressant et que ouais, ce serait plutôt sympa d'en parler en vidéo. Et c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai été choisir quelques tweets, enfin choisir. J'ai pris des tweets de gens qui disaient leur avis sur un truc, et moi derrière je voulais réacter ça un petit peu et donner mon avis sur leur avis à eux en fait, et surtout sur le fait, l'affirmation qu'ils donnent. Et donc on va commencer. J'ai sélectionné 10 tweets et c'est parti, on commence avec le premier qui va s'afficher juste là. Attention, attention, c'est incroyable, c'est magique, évidemment. Cela dit, le micro, on va le remonter un petit peu parce que la musique risque de fond. Je ne l'entends pas, je ne sais pas si elle est plus forte que ma voix, c'est terrible. Mais c'est parti, allez, premier tweet, boum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tweet risqué, la fin du manga One Piece marquera la fin d'une très grande ère pour tous les fans de manga animés. Une grosse baisse de hype concernant les mangas animés est à prévoir. Bah non, au contraire, la fin de One Piece, ça va. Enfin, attention, là-dessus, c'est mon avis. Animé aux news, ceux qui connaissent, hein, c'est quand même un gros truc. J'ai l'impression que c'est un gros compte Twitter concernant les animés et tout. Et bah, le truc, c'est que le tweet qu'ils ont posté, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, non, parce que marque la fin d'une très grande ère pour tous les fans de manga. La fin, voilà. Alors, on va dire que je suis à moitié d'accord. C'est la fin d'une ère parce que l'ère, en gros, elle était dominée par du One Piece, du Naruto et merde. C'est pas Bleach le troisième, c'était pas. Oh, je sais plus. On va dire Bleach, hein. J'ai plus idée. J'aurais dit Bleach Fairy Tail, de toute façon, tu vois. Je les mets à peu près, ils sont à peu près là, tu vois. Bon, pour moi, c'était ça. Euh, Et c'est vrai que tout est fini. Tout est fini, à part Bleach qui revient petit à petit, mais bon, c'est un malheureux arc qui va se faire étendre et allonger, mais ça reste un petit arc de rien du tout. C'est comme. Enfin, petit arc. J'abuse, j'abuse, ne me tapez pas dessus, je suis fan de Bleach. Je peux le prouver, je peux le prouver. Mais bon, c'est vrai qu'on parle pas d'un animé entier, là, on parle d'un arc. Donc, bon, c'est sur le déclin, c'est une ère qui se termine quand même avec One Piece, quand ça sera fini. De toute façon, One Piece sera fini que Bleach sera fini, donc ça ne change rien. Et puis oui, donc là-dessus, je suis d'accord. C'est la fin d'une ère, le début d'une autre. De toute façon, ça a déjà commencé. Il y a eu Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. À un moment très ancien, à un moment très ancien, c'était Sword Art Online qui était cité à la place de Jujutsu Kaisen ou autre My Hero Academia. À un moment, c'était, enfin, ça l'est encore, mais ça a été beaucoup aussi l'Attaque des Titans qui a été cité. On avait eu Tokyo Ghoul. À un moment, il y avait une giga hype Tokyo Ghoul pour venir remplacer des animés comme One Piece, Naruto et Fairy Tail, hein. Voilà, c'est l'ancêtre d'un Jujutsu, hein, aussi Tokyo Ghoul. Les gens l'oublient un peu vite. Je suis désolé, mais les gens l'oublient un peu vite. Voilà, moi je le dis. Je le dis, je le dis. Et donc voilà. Donc ça, je suis d'accord. Globalement, c'est la fin d'une très grande ère. Pour les fans de manga et animé, d'accord. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est une grosse baisse de hype concernant les mangas animés est à prévoir. Hein? De quoi il parle, lui? Non, mais de quoi pourquoi? C'est quoi ton but? Mais non, mais non, au contraire. Oda va voir. Déjà, il va prendre des vacances. Hein, j'espère pour lui. Attendez, au pire, parce que là, ça va être chemin. Oh, c'est pas grave. J'aurais pu. Oh, c'est trop lourd. Oh non, ça va être trop lourd. Je l'aime. Donc.
Au pire, bah, Oda va prendre une pause, il va peut-être sortir un truc après. Peut-être. Encore une fois, je suis pas informé, hein. Moi, je réacte à chaud comme ça. Mais peut-être. Et puis derrière, ça va continuer. My Hero Academia va se casser la gueule de toute façon. Il est dans l'arc final, donc ça va s'arrêter. Black Clover est fini. C'est vrai que Black Clover avait été cité comme remplaçant et successeur à Naruto, hein. Ça, personne ne l'oublie, hein. J'espère que personne ne l'oublie quand même, hein. Donc ouais, il va y avoir moins de gros animés comme ça. Demon Slayer, j'ai l'impression que ça va pas aller loin. Ça va manquer de grosses licences qui voudront aller loin. Boruto est en train de faire ça, mais je pense que ça touche peut-être à sa fin aussi. Je sais pas. Euh, Ça va être le calme plat parce qu'il y aura pas de grosses licences. Mais la hype, elle sera là. Ils vont, elle va ça va partager les communautés, hein, de toute façon. Il y aura des hype ailleurs. Ça, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il y aura pas de très grosses hype comme il y a eu pour One Piece, mais il y aura toujours un peu de hype. SNK sera fini aussi, je pense. Putain, je tape le micro à chaque fois. SNK sera fini aussi, mais il y aura toujours un peu de hype, hein, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Une très grosse baisse de hype. Une petite baisse. Voilà. Moi, je dirais une petite baisse. Mais une très grosse baisse de hype est à prévoir à la fin de One Piece. Les gens sont hypés par One Piece, donc s'il n'y a plus One Piece, automatiquement, il y aura plus de hype. C'est ce qu'ils pensent dire, mais c'est pas logique. Parce que bah il y a d'autres animés qui sont bien, qui vont être faits quand même pour rattraper le truc. Et puis Oda va pas s'arrêter là comme ça. Je pense qu'il fera une pause et puis il reprendra avec quelque chose derrière. Voilà. Donc derrière, la hype, ça va être sur le successeur d'Oda, entre guillemets, hein. Après, s'il prend pas sa retraite, hein, il peut parfaitement arrêter et puis partir sur autre chose, Ichiro, hein. Pas de souci là-dessus. Du coup, on part sur le deuxième tweet. Là-dessus, j'ai plus rien à dire. Et boum, direct. Oula, alors attends. Gojo en tendance, tweet non risqué, l'anime Jujutsu Kaisen met une vitesse astronomique à My Hero Academia. Donc là, on parle pas d'une petite vitesse, on parle d'un x10. Une x10 à My Hero. Alors c'est rude, hein. My Hero, il est pas si mal. Je vais peut-être décaler un petit peu la cam. Ouais, voilà. Ouais, c'est peut-être un peu trop là. Voilà. Non, c'est peut-être un peu rude. C'est peut-être un peu rude pour le coup. Je trouve que My Hero Academia s'en sort très bien en animé, déjà. L'arc final en animé était très stylé. En tout cas, attention, était. C'est pas fini, mais c'est trop cool. My Hero Academia, globalement, moi j'ai adoré. J'ai les coffrets, hein. J'ai très peu. Faut savoir que j'ai très peu de coffrets d'animé. Mais My Hero Academia, j'ai les coffrets. Voilà, j'ai les coffrets. Et bizarrement, j'ai pas les coffrets de Jujutsu. Voilà, donc moi je préfère 1000 fois personnellement My Hero Academia à Jujutsu, mais faut dire que parce que c'est... Attends, je vais peut-être dire une dinguerie. C'est Mappa derrière Jujutsu. Est-ce que c'est Mappa? C'est un gros truc, hein. C'est un gros truc. Alors, tout de suite, dès qu'il y a des effets visuels de ouf et tout, tu sais, dès qu'il y a des fights un peu stylés, c'est pas la même animation de toute façon. Je sais même pas pourquoi on débat là-dessus. C'est comme, comment que je pourrais comparer ça? On peut pas. Non, c'est des styles différents. Pas les studios Trigger, par exemple. Tu peux pas comparer leurs œuvres avec d'autres, avec du Jujutsu. C'est compliqué. C'est des styles après, hein. Donc là, c'est My Hero a un style graphique qui tu peux pas faire de Jujutsu avec My Hero, c'est pas possible. Et en plus, ils essayent d'en faire et ça marche. Ça marche un peu parce qu'ils essayent de vraiment rendre les combats dans My Hero très dynamiques. Et ils y arrivent. Mais c'est pas du Jujutsu pourtant, hein, quand même, faut pas déconner. Mais Jujutsu, en fait, ils mettent le pâté, hein, ils mettent le pâté. C'est comme avec Shingeki no Kyojin, c'est la même chose. Ils envoient le pâté, certes. C'est très joli, certes. Certains peuvent dire que c'est plus joli que My Hero Academia, et je comprends. Et je dis pas non à ce tweet. Mais dire que ça met une vitesse astronomique à My Hero Academia,
Je trouve ça un peu fort de café. Voilà. Je trouve ça un peu rude. Tweet suivant, voulez-vous? Oula. Tweet risqué. Jojo est peut-être le plus grand manga de l'histoire. Ouh là 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 là. Oh que j'aime pas ça. J'ai vu. Alors attention. Petit. Ah oui, putain, j'ai oublié de dire. Je vous le dis tout de suite parce qu'on n'a pas encore été. Je pense pas qu'on a été spoilé par quoi que ce soit, mais non. Non, non, je crois pas. Je vous le dis tout de suite, il y aura des spoils. Il y aura des spoils. Faites très attention. Heureusement que je le dis tout de suite tant qu'il n'y a pas eu des spoils. Mais les tweets que j'ai mis, il y en a certains qui c'est full spoil. Hein, donc attention, attention. Donc là, JoJo's est peut-être le plus grand manga de l'histoire. De mon point de vue, non. De mon point de vue, non, parce que je n'ai pas tout vu, donc je peux pas, je peux pas le dire. J'ai pas tout vu, mais, mais de ce que j'ai vu, non. Il se fait pisser dessus par tout et n'importe quoi. C'est pas incroyable, hein, JoJo's. Hein. C'est cool, mais c'est pas, mais c'est ça, non, c'est pas le plus grand manga de l'histoire. De ce que j'ai vu, attention, je suis loin d'avoir tout vu, mais là, je pense que c'est abusé. Là, typiquement, je pense que Noxy, il a grave abusé pour le coup. Voilà. Oui, suivant, vous. Euh, ok. Tweet pas risqué. Code Geass est un chef-d'œuvre et possède la meilleure fin tout animé confondu. Alors, j'ai vu une bonne partie de Code Geass, mais j'avoue que pareil, je n'ai pas tout vu. Pourquoi? Parce qu'en rompiche, le truc avec Code Geass, c'est qu'il faut réussir à aller jusqu'au bout. Voilà. Ça m'a pas intéressé. C'est aussi simple que ça. C'est les goûts et les couleurs. C'était pas mon truc, et ça ne l'est toujours pas. Voilà, c'est tout. Faut s'y faire. C'est des trucs qui arrivent, ça arrive. Ça arrive. Et ben, c'est juste pas mon truc. Voilà. Et j'ai pas été au bout. Donc je peux pas vous dire si c'est la meilleure fin, tout animé confondu, ce serait un peu parler pour sans savoir en fait, j'en sais rien. Mais j'ai une idée. Voilà, il me semble que qu'on m'avait spoilé à l'époque la fin de Code Geass. Et Rompiche, aujourd'hui, il y a des animés qui font aussi de très très bonnes fins. Je vous donne une fin d'animé. Ok. Je dis pas qu'elle est excellente. Je dis qu'elle est inattendue et de ce fait, elle peut peut-être rivaliser avec Code Geass. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est très important. Parce que là, je vais citer un animé qui en a traumatisé plus d'un à cause de cette fameuse fin. Et je conclurai ce tweet là-dessus. School Days. Et voilà. Voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus. Tweet suivant, vous. Tweet extrêmement risqué. SNK possède le meilleur premier épisode, tout animé confondu. Ok, ok. Je réfléchis parce qu'en fait, tout de suite, placer SNK tout en haut de la liste, ça veut dire qu'il y en a en bas et donc il faut penser aux épisodes d'en dessous en fait. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette premier épisode de SNK? On a du drame, on a. Alors, est-ce qu'on. Enfin, dire qu'on a de l'inattendu, pas vraiment. Pas vraiment, l'animé s'appelle L'attaque des Titans. Alors, épisode 1, les Titans attaquent. C'est. Ouais, ouais, c'était ça, gros pitch. Après, le truc, c'est qu'il faut pouvoir rivaliser après, en termes de surprises et de trucs comme ça. En premier épisode, ah, c'est pas évident. Hmm. Ah là 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 là.
Il y a de très très bons premiers épisodes, hein, globalement, dans les shonen actuels aussi, j'y pense. Qu'est-ce qu'on a eu? Attends, je regarde un petit peu là autour de moi parce que j'ai des posters un peu partout. Nanani, nanana. Et le premier épisode de Demon Slayer, en vrai, là, parce que le poster il est juste là, 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 là. Le premier épisode de Demon Slayer, il était pas mal, hein. En vrai, c'est sujet à débat. Extrêmement risqué, je dirais pas. Ça a un twist risqué, mais c'est un débat qui s'ouvre. Je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Si vous avez des idées, moi je propose Demon Slayer épisode 1. Au début, j'hésitais à proposer aussi SAO, ou Hunter x Hunter, ou Bleach, en vrai. Quoi, après, je regarde, mais. Qu'est-ce que j'ai par là? Non, j'ai pas d'idée. Sinon, j'ai pas d'idée, pas d'idée, pas d'idée. Je m'en fiche. Voilà. Donc, ouais, je suis ouvert au débat. Allez-y en commentaire. Encore une fois, c'est l'épisode où j'ai besoin d'avoir le plus de commentaires possible parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est parti, tweet suivant. Isayama et Oda sont les meilleurs dans l'art du foreshadowing. Alors, je veux pas dire de conneries. Oula, vous n'avez rien fait. Je veux pas dire de conneries. Alors, je vais passer par Google foreshadowing. Le foreshadowing, pouvant être traduit par préfiguration, présage, est un procédé narratif par lequel son auteur suggère ce qui est à venir dans son récit à travers des signes avant-coureurs se manifestant par la mention de points d'intrigue a priori anodins entre le début et le milieu de l'histoire. Ok, ok. Du coup, entre le mangaka de l'Attaque des Titans et le mangaka de One Piece, ces deux-là seraient donc les cracks du foreshadowing. Bah non. Ah là. Hmm. Je réfléchis. Ça peut être long. Ouais, ils sont pas dégueux. Isayama est pas mal. Oda, Oda, il avait un squelette de base, je pense, de son histoire. Et il a construit autour du squelette. Isayama, je pense qu'il a fait un truc un peu plus fort que ça. Et sinon, il s'est pas contenté de faire le squelette, Isayama, pour moi, de son histoire. Mais Oda, c'est beaucoup trop gros, en fait. One Piece est beaucoup trop fat. Donc derrière, il a construit, il a profité de certains trucs. Mais ah oui, mais après, il y a tous les délires avec le siècle oublié, tout ça, ouais, peut-être. Ah, pareil, de toute façon, pareil, je suis ouvert au débat, hein, les gars. N'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup. Laze nous pose un petit, un petit tweet sympa et pas évident. Ok. Je vais dire que je suis d'accord avec lui. Parce que j'ai pas d'idée derrière. Donc, voilà. Je peux pas dire pareil de Kishimoto, par exemple, parce que, ben, c'est pas flagrant, quoi. Il a pas l'air archi cracos en foreshadowing. Pff, en tout cas, moins que ces deux-là, je pense. Non, moi, je suis d'accord avec eux. Je pense que je suis d'accord avec lui. Ok, tweet suivant. Let's go. Je vais juste masquer tous les
autres d'avant. Merci. Alors, tweet risqué, c'est l'une des plus grandes transformations, tout manga confondu, mais vu que c'est One Piece, les gens crachent dessus. On parle ici du Gear 8, je crois. C'est le 8, ouais. Ouais, je crois, un truc comme ça, ou 5, ou 5. Oh, je sais plus. Enfin, voilà. Non, c'est pas le 5. C'est peut-être le 5. Oh là là, je suis complètement paumé, moi. Ouais, ouais, je vois, il a sorti ça contre Kaido, je crois. Ouais, ça avait fait grand bruit. Ça avait fait grand bruit à l'époque, mais les gens étaient archi hypés. En fait, le truc avec ce tweet, c'est que, mais vu que c'est One Piece, les gens crachent dessus. J'ai jamais vu personne cracher sur ça. Genre vraiment. Alors au début, il avait pas la couleur blanche. Au début, c'était plus jaune. Je sais pas, ils avaient fait un truc. Mais Oda a décidé que c'était blanc, je crois. Mais what the fuck? Genre, des gens crachent vraiment sur le chara-design. Et mais l'homme ressort, là, le One Piece, enfin le Luffy un peu stock et tout, là, non. C'est passé crème. Non, moi, franchement, ça me choque pas, hein. En fait, j'ai jamais vu personne cracher sur ce, sur cette transfo. Après dire que c'est l'une des plus grandes transformations tout manga confondu, il y a débat. Il y a débat parce qu'il y a tellement de transformations aussi. Euh... je suis obligé de reciter parce que tout de suite, je suis obligé de comparer One Piece aux autres shonen complètement stock de son époque. Naruto, je pense que on est d'accord pour dire que le mode merde, le mode ermite, il est trop stylé. Pour moi, je préfère le mode ermite au Luffy actuel à celui-là. Après, il y a aussi Fairy Tail, Natsu, euh, du film Dragon Cry, ou le Natsu après l'ellipse, après la dissolution de la guilde et tout, là. Quand il revient les cheveux longs et tout, et qu'il explose l'arène du tournoi de magie, là. Oh non, c'était trop stylé. Il était trop stylé. Le Natsu vénère, là, surpuissant et tout. Oh non, trop cool. Trop cool, j'avais kiffé. C'était la hype, c'était la puissance, tu vois. Puis Bleach. Comment tu veux parler de transformation tout manga confondu, mais ignorer Bleach? Ichigo, il est passé par toutes les formes. On a eu Ulquiorra avec sa forme seconde résurrection, qui est incroyable. On a eu, euh, on a eu quoi? On a eu Green Joe. Non, non, il y a trop de trucs complètement tarés dans Bleach aussi, hein. Ouais, le Bankai Haruka. Rien que ça, presque, ça met une branlée à ce skin One Piece Luffy. Voilà. Mais attention, le design est sympa du skin, enfin de Luffy là-dessus. Mais je pense pas être d'accord pour dire que c'est l'une des plus. Alors c'est l'une. C'est l'une. Il dit pas que c'est la meilleure, la plus grande transformation de manga. Il dit que c'est l'une. Donc je lui laisse le bénéfice du doute, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et puis on avance. On avance tranquillement. Oui. Boum. Hippo est le meilleur animé de sport. Sérieusement, j'ai pas vu. Eh ouais, je vous ai niqué. Non, j'ai pas vu Hippo. Je crois que j'ai vu l'épisode 1. C'est tout. C'est tout. J'ai vu l'épisode 1, par contre, j'ai vu assez d'animés de sport pour dire que va falloir balancer du lourd. J'ai vu Kuroko, j'ai vu IQ, j'ai vu Yowamuchi Pedal, j'ai vu Days, j'ai vu Captain Tsubasa, j'ai vu Inazuma Eleven, je sais pas si ça compte, mais on va dire que oui. J'en ai sûrement vu d'autres, mais j'ai oublié. Donc dire que Hippo est le meilleur animé de sport, Kenichi, je suis désolé, mais je mets Kenichi dans le lot, hein. Le manga d'arts martiaux, là.
Je le mets carrément dans le lot, hein. Et désolé de le dire, mais c'était incroyable. C'était trop bien, hein, Kenichi, hein. Putain, à l'ancienne, hein. Non, en vrai, non. Non, je suis pas d'accord. J'ai pas vu Hippo, mais je suis quand même pas d'accord. Ouais, je refuse de croire que Hippo met une vitesse à tous les animés que j'ai cités avant. Voilà, c'est tout. C'est tout. Fin du débat. J'en ai mis que 9. Oh, j'en ai mis que 9. Il y aura que 9 tweets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur le septième là, je crois. Ouais. 7. Non, c'est le 8. Oui, c'est le 8. C'est le 8. 8, 9, 7. Ah, là, là. Ouais, j'en ai mis que 9. Bah, il y aura que 9 tweets. Voilà. Tant pis. Je sais pas compter jusqu'à 10, visiblement. Let's go. Tweet risqué. Berserk est peut-être le plus grand manga de l'histoire. Waouh, dinguerie. Euh... Pareil, c'est une affirmation qui n'en est pas vraiment une. Il lâche un peut-être. Donc à partir de là, c'est agaçant, ces gens-là. Ouais, bah, Berserk, c'est peut-être le plus grand manga de l'histoire, hein. Tu sais, d'un autre côté, il se mouille, mais pas trop, quoi. Donc, Noxy, encore lui, hein. On l'a vu avant, Noxy, je crois. Non? Je sais plus. Berserk est peut-être le plus grand manga de l'histoire, bah, non. Il est très beau, il dessine très très bien. Je sais plus qui c'est qui dessine, mais il dessine très très bien. Cela dit, bah, comme j'ai pas vu, j'ai pas lu, j'ai rien fait avec Berserk, je vais passer mon tour et je vous laisse répondre à ma place en commentaire, encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit tweet de Noxy? Et puis voilà, tranquillement. Ok, ok, c'est bon pour moi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que je peux peut-être choper un dernier tweet? Parce qu'évidemment, j'ai fait un stock de tweets, mais j'en avais rentré que 9 sur. J'en ai peut-être 16. Je crois que j'en ai 16. Ouais, on va peut-être aller s'en chercher un dernier. Ah, attends, mais la question c'est, j'ai pas mis lequel? Alors j'ai dû 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que celui-là je l'ai mis? Non, eh ben on va en parler, let's go. Alors, dernier petit tweet. Tweet pas très risqué, Vegeta est un personnage 1000 fois mieux écrit et plus emblématique que Zoro. J'avoue que le tweet n'est pas extrêmement risqué. Pourquoi? Je m'explique. Attention les fans de One Piece, je vous vois. Il n'a pas entièrement tort. Mais il n'a pas entièrement raison non plus. Zoro est un personnage emblématique. Vraiment, très emblématique. Mais Vegeta est tellement ancré. Il est tellement là. Et il est, il est vraiment mieux écrit que Zoro, pour le coup, je suis d'accord aussi. Pour l'instant, l'écriture de Zoro est loin d'être finie, je trouve qu'il y a encore potentiel avec lui. Notamment, je suis désolé, on n'a pas. Notamment son duel contre Mihawk, son duel final contre Mihawk, t'as Shiggy, on attend encore. Euh, non, Zoro est pas fini, hein. Zoro, il est clairement pas finito, mais je pense qu'il rattrapera pas Vegeta quand même. Mais je pense que il en sera peut-être pas très loin. Voilà, je pense à la fin de One Piece, Zoro sera pas très loin du level de Vegeta. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est quoi ça? Non, ça c'est bon, ça dégage. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, mais si, oui. Hop, voilà, on se remet au milieu. Voilà, on laisse les petites pétales de cerisier tranquilles. Mais putain, c'est quoi cette merde? Voilà. Fin de la vidéo. Ouais, je vous laisse tranquille. On se dit à la prochaine pour déjà si ça vous plaît ce format-là, on en refera. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine pour une découverte manga ou autre. Puis voilà, tranquillement. Tranquillement. Ok, ok, on fait ça. Allez, zou. À la prochaine, des bisous. Ciao.